Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol niha bidvaro. Ok. Si tu peux vérifier pour le son. Chazak. Alors, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédier pour la refoua shelema de mon cher Dov Eliaou ben Sabrina Rachela Bezrat Hashem, Mitor Shacholam ou Israël, et l'Avdil ben Achaim Lachaim, Lelou Nishmat Binyamin Jean-Pierre ben Baya, Roselyne Bat Mesaouda Odette, Varda Roselyne Bat Mesaouda Odette, et Rivka Bat Esther. C'est bon? Ok. C'est bon, ça marche? Chazak. Ok, alors regardez. Le cours de ce soir, ça va toucher un petit peu à l'actualité. La hausse des prix, on voit que les prix, ça fait qu'augmenter. Et c'est pas que à cause de la guerre en Ukraine. Ok, on est rentré depuis une vingtaine d'années, les appartements, on arrive dans des folies. Dans des folies, et il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de, il n'y a plus de règles. C'est la jungle, c'est le Far West. Chacun il fixe son prix. Il y a de la demande et on y va. Et des gens aujourd'hui ils sont arrivés à un niveau où ils massacrent tout, quoi. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié pour le portefeuille de. Et chacun il fait la même chose. Lui il s'est fait massacrer. Donc dans son magasin il augmente les prix pour massacrer les autres. Et on est rentré dans un cercle vicieux terrible où ça fait qu'augmenter et qu'augmenter. Je crois qu'on arrive à des folies comme ce qui se passe aujourd'hui. Et surtout en Israël. On va y venir un petit peu sur 2-3 exemples, mais surtout en Israël. À côté de ça, on voit les catastrophes, la hausse des catastrophes, des trucs qu'on entend là ces 2 dernières semaines. Alors, on a passé les 3 semaines de Ben Hamed Sarim, Baruch Hashem, tout allait bien. Et on est rentré dans les vacances, mois d'août, catastrophe sur catastrophe. À part la guerre, Tisha B'Av, on a fini la guerre, il n'y a pas eu un cheveu du Ham Israël qui tombait par terre. Un cheveu. On finit la guerre, accident sur accident. La semaine dernière, il y a eu 19 morts dans les accidents de la route. 19 en une semaine. Et des accidents terribles. Des trucs comment c'est possible, quoi? L'autre il perd ses freins, des trucs, un bus, mais Hachem Irachem. Le soldat hier, avant-hier, un jeune français. Nathan Fitoussi à la Vacham, que le cours il soit les Nishmato Bezrat Hashem. Et qu'est-ce qui se passe? Ribono Shalom, c'est quoi cette histoire? Et vous allez voir comment les deux la hausse des prix et la hausse des catastrophes, elle est liée. Le lien, il est très simple. C'est que le Yetzer Hara, il se déchaîne. Le Yetzer Hara, il se déchaîne, et vous allez voir comment tout est lié. Et par rapport à la paracha de la semaine dernière, par rapport à la paracha de cette semaine, vous allez voir, je vais essayer de vous faire un petit puzzle. Accrochez vos ceintures. On va prendre un petit envol, Bezrat Hashem, et on va essayer de répondre à toutes ces questions qui nous tracassent, quoi. Comment ça se fait comment Hashem il laisse faire une chose pareille? Pourquoi à la fin des temps les prix ils flambent? Pourquoi il y a tant de catastrophes, des trucs, des tzadikim qui partent, des tzadikim vraiment, des gens. Ce qui s'est passé à Méron l'année dernière, c'est 45 tzadikim, tous tzadikim, hein? Là, il y a 2 ans, ouais, t'as raison, il y a 1 an et demi, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et on va voir comment tout ça est lié avec la fin des temps et avec la Géoula finale. Alors aujourd'hui, c'est pas un secret, tout le monde souffre de la hausse des prix. Il n'y a qu'une chose qui augmente pas, c'est les salaires. Okay, à part si lui il peut se permettre, donc lui aussi il augmente les salaires et il augmente les prix derrière pour pouvoir se venger. Bon, il y a des problèmes, il y a eu le corona, mais même avant ça, c'est les prix flambés. Il y a eu la guerre en Ukraine avec la Russie, donc le gaz, les machins, les produits. Ok, d'accord, mais on va dire que c'est une excuse. Derrière, quand le gouvernement il augmente tous les quelques mois, il augmente l'électricité, alors qu'ils ont du gaz. En Israël, ils ont trouvé du gaz. On parle de milliards de dollars de contrats. Normalement, on aurait dû, on aurait dû sentir ça dans nos poches. Que bon, les taxes, les taxes, elles augmentent de plus en plus sur les boissons sucrées, sur les trucs en plastique, les matières premières, la farine, les machins. Mais pourquoi l'électricité qui augmente. Normalement, l'électricité elle aurait dû descendre parce que maintenant on a du gaz.
10%, 15% d'augmentation le mois prochain. Ils s'arrêtent plus. Alors, entre parenthèses, c'est pour payer les frères musulmans derrière. 50 milliards, ils leur ont promis. Donc, c'est qui va payer? Bah, c'est nous. C'est sur notre compte. C'est pas à eux de payer. C'est pas à l'État de freiner c'est les habitants. Chacun, ils vont tous mettre la main à la poche. Et comme ça, on arrive à ce que Tel Aviv, c'est la ville la plus chère au monde. Tel Aviv, c'est aujourd'hui la ville la plus chère au monde. Ikea, en Israël, c'est le Ikea le plus cher au monde. 20% plus cher que tous les Ikea dans le monde. Combien? 20%? 30% plus cher. Et ils ont posé la question au patron d'Ikea en Israël. Ils ont dit, pourquoi vous êtes plus cher que dans le monde? Il dit, ils payent. C'est normal. S'ils payent. C'est-à-dire qu'en fait, ils tentent le coup. Ils tentent, ils voient que ça marche. Les gens, il n'y a pas de baisse dans les ventes. Donc ils augmentent. Jusqu'à temps qu'ils comprennent, bon, les gens, ils sont pleins, on a des baisses dans les ventes, on va s'arrêter. Et l'État, c'est pareil. L'État, c'est eux qui lancent la mode. L'État, ils ont besoin de payer des trucs. C'est à la population de payer. Donc tout simplement, ils font des augmentations et il n'y a pas de manifestation. Les gens, ils payent. C'est bizarre, non? Attends, mais normalement, à l'époque, il y avait mai 68, les gens, ils sortaient dans la rue dès qu'il y avait la moindre injustice. Aujourd'hui, on te dit, il faut que tu payes plus. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, les gens, ils partent en vacances. C'est de la folie. Des maisons à louer. 6000 shekels la nuit, il n'y a rien du tout. Il y a une petite piscine sur pied comme ça, de 4 sur 3. Juste un jardin, parce que c'est dans le nord, parce que c'est à Tibériade, c'est face à la... Les gens, ils ont de la demande. Donc le mec, il est pas bête. Il sait que l'année dernière, il a reçu 30 coups de fil. Il met 6000 shekels. Ça vaut 3000. 2008, 2005, on va tenter le coup. 4005, il voit que ça appelle. Ok, garde, mettez-moi 3 jours. Ah, 4000, super. La semaine d'après, il met à 5005, 5000. Ouais, les gens, ils n'ont pas de problème. Attends, mais un peu de retenue. Rien, pas de retenue. Donc l'État, il voit ça, il dit, bon, bah, on est tombé sur des pigeons, on va augmenter. Au lieu de freiner, non, ils freinent pas, ils font passer c'est comme la balle au prisonnier, vous vous rappelez ce jeu-là? La balle au prisonnier, on compte comme ça, celui qui a la balle, ça explose à la fin du compte, et il est éliminé. Là, c'est pareil, il faut augmenter les prix. Donc l'État, il prenne la hausse, et il dit, bon, on va passer ça au truc énergétique. Allez, l'électricité, ils font quoi? On va, et chacun, il augmente les prix. Et nous, en bas de l'échelle, on est là en train de souffrir au niveau du pain, au niveau des matières premières, au niveau de l'électricité, du gaz, de l'eau. Une inflation terrible. Ils vont vous dire non, c'est le corona. Mais arrête le corona. Mais bien avant ça déjà. Le quoi? Alors voilà, l'immobilier. Aujourd'hui, un appartement, en espace de 20 ans, ils ont triplé. À Yudbet, à Ashdod ici, ça coûtait 200 000 $. Un grand 5 pièces. 200 000 $. Et à l'époque, c'était pas genre les gens, ils n'ont pas acheté 2-3 appartements d'un coup parce qu'ils se sont dit ça va. Non, c'était quelque chose de cher. Ils se sont dit, ils exagèrent 200 000 $ quand même et tout. Aujourd'hui, ça vaut 4 millions de shekels. Ça, c'est quoi? Ça fait combien en dollars? C'est le triple. Un 5 pièces aujourd'hui à Yudbet, pas 4 millions, 3 millions, 3 millions 5. Vous vous rendez compte? Ça vaut 3 millions aujourd'hui. Ça a triplé. Voilà. En plus que le shekel, c'est la monnaie la plus forte du monde, ils arrivent à jauger sur les cours. Et donc maintenant, par rapport à l'euro, les gens, ils touchent leur retraite en France. Même sur ça, ils sont endommagés. Tous ceux les 3 quarts des Français, ils travaillent avec la France. Des call centers, des ventes, ils continuent. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Ils n'ont pas la langue, ils n'ont rien du tout. Et les Français, le gros problème, c'est qu'ils ne s'adaptent pas en Israël. Vous savez pourquoi? Contrairement aux Éthiopiens, les Éthiopiens ils parlent couramment, ils s'installent direct. Les Russes, alors là, ils sont complètement. Au bout de 2 ans, on a l'impression. Il a même plus d'accent, le mec. Comment c'est possible? Vous savez, c'est quoi la différence? C'est que les Russes, ils ont pu repartir. Ils savent que c'est le communisme. Les Éthiopiens, ils ont pu repartir. Ceux qui montent du Yémen, donc ils n'ont pas le choix de s'installer. En France, ils partent avec une porte de secours que si ça ne nous plaît pas, on rentre en France. Donc comme t'es pas dos au mur, tu fais ce que tu veux. Le défaut des Français, c'est qu'on sait qu'on peut retourner en France. Et c'est comme ça, une personne elle se dit bon, je vais essayer 1 an, 2 ans, ça me plaît pas, je me barre. Donc c'est pour ça qu'ils s'intègrent pas.
Les Français et les Américains aussi, c'est le même problème. Ils s'intègrent pas parce que, au pire, je retourne. Et en plus, les Anglais, c'est pire parce que les Américains, ils parlaient, tout le monde parle anglais ici. Donc, ils n'ont pas besoin forcément de faire des efforts. Bref, un appartement aujourd'hui, c'est entre 3 et 4, un bel appartement, c'est entre 3 et 4 millions de shekels. C'est énorme, c'est hors de prix. Ashdod, je parle Ashdod. Tel Aviv, faut compter encore 30-40% de plus. Et Jéru, c'est pareil. Vous voyez des appartements, mais c'est juste un truc incroyable. Comment les gens, ils achètent. C'est pas sur les gens, je les comprends. Les gens, je les comprends, qu'ils voient qu'il y a c'est le principe de l'offre et de la demande. Il y a une offre, il y a beaucoup de demandes. Donc lui, il est là, il dit pourquoi je vais perdre d'argent si je peux en récupérer plus. Je comprends. Mais derrière, comment tu es prêt à aller jusqu'au bout? Comment tu es prêt à aller jusqu'au bout? On te propose 4 millions de shekels pour un appartement qui vaut 3 millions. Eux, ils ont tenté le coup. Il va négocier à 3 millions 8, il va l'acheter. Mais tu as perdu 800 000. Je m'en fiche, je le prends. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos têtes? Les locations, c'est juste des trucs qui avoisinent les 10 000 shekels pour des 4 pièces. 7 000, 8 000, 10 000 shekels pour des... Alors, non, eux, ils sont pas fous. Eux, ils ont la tête sur les épaules. Mais nous, derrière, qu'on rentre dans le jeu, ça veut dire on n'a pas le choix. Non, on peut taper du poing sur la table, mais personne ne le fait. On peut sortir dans la rue, mais personne ne le fait. Vous allez voir que c'est prévu par rapport à ce qui se passe. Tu veux peut-être... il s'éteint avec la minuterie, je crois, le Mazgan. Tu veux essayer de remettre un... Et une deuxième chose, j'ai l'impression, je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais je crois que c'est la minuterie en haut. J'ai l'impression que les gens, ces vacances-là, c'est différent des autres vacances. On a l'impression qu'il faut absolument prendre avant que ce soit trop tard. Vous vous rappelez, dans la roue de la fortune, il y avait un truc où, je sais plus comment ça s'appelle, le mec il avait 1 minute pour prendre tous les cadeaux là. Comment ça s'appelle? Bref, vous avez compris. Il a 30 secondes ou 20 secondes, je sais pas, il fait des allers-retours, il prend l'ordinateur, il pose, il prend la télé. J'ai l'impression qu'on est arrivé à ce niveau-là. Il faut kiffer, vite. On fait quoi aujourd'hui? Les gens, ils sont stressés, je les vois dans la rue, il faut kiffer, on dirait il y a un compte à rebours. 3, 2, 1, stop, arrêtez-vous. Ah non, et ils rentrent chacun chez soi. On a l'impression qu'on est dans une ambiance comme ça, où ils courent les gens pour kiffer. À l'époque, on partait en vacances. On partait tranquille en vacances. On partait en détente. Aujourd'hui, les gens, ils partent en vacances, ils sont stressés. On dirait que vite, le corona, il va revenir. Il y aura la Troisième Guerre mondiale. Il faut partir, il faut kiffer. Il y a une ambiance qu'il n'y a jamais eu. Vous ressentez ça ou pas? Ou c'est que moi qui... Hein, il y a une ambiance. Les gens, ils sont de... Il y a un truc. Et là, c'est 25 000 shekels la semaine. Combien? 25 000 shekels la semaine dans un hôtel. 25 000 shekels, Elat. 100 000 d'avions, sortis des ouais. Attends, tu fais 100 euros, ça fait 7 000 euros. 7 000 euros la semaine. 8 000 euros. 8 000 euros la semaine. C'est-à-dire le mec, il fait 2 semaines. Et c'est blindé. C'est ça le pire. C'est pas qu'on les punit, genre voilà, il y aura personne. Et ils vont descendre les prix l'année d'après. Non, les gens, ils suivent. Et croyez-moi que s'ils continuent à augmenter, ça va suivre. Ça va suivre. Ok. Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, il est simple. À la fin des temps, le Yetzer Hara, il va se déchaîner. Pourquoi? Parce que c'est bientôt la fin. Il y a marqué que quand je vois il va prendre le Yetzer Hara, il va lui faire la shrita. L'abattage rituel. C'est terminé. Le Yetzer Hara, il arrive à la fin. Maintenant, quand vous avez une bougie, quand elle arrive à la fin, elle tremble de partout ou après elle s'éteint. C'est exactement pareil pour le Yetzer Hara. Il y a marqué qu'à la fin des temps, il va se déchaîner. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est bientôt terminé. Il veut emporter avec lui le maximum de personnes. Donc on va dire que le volume de Yetzer Hara, il augmente. Il augmente. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il laisse faire? Parce que c'est ce qu'on appelle les Chevlei Mashiach. Les souffrances de la fin des temps, pour sortir en Géoula, c'est comme une femme enceinte. Il y a des épreuves. Il y a des épreuves, donc le Yetzer Hara, il augmente à fond. On va donner une explication selon les Neshamot. Pourquoi ce Yetzer Hara, il est plus grand? D'ailleurs, c'est pas que le Yetzer Hara. Donc, les gens, ils ont un Yetzer Hara de profiter de ce monde-là au maximum, comme si qu'il y a le feu. Il y a le feu aux poudres, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelques années, c'était pas comme ça. Donc, du fait que le Yetzer Hara, il augmente, le volume, comment dire, la capacité, la puissance du Yetzer Hara, elle augmente, donc il n'y a plus de retenue.
Si moi je te dis, écoute, tu veux kiffer, il faut que je kiffe. Vite, laisse-moi kiffer. Je dis, ok, y a pas de problème, ça va te coûter très cher. Aujourd'hui, le Yitzhara est tellement puissant que les gens, ils sont prêts à tout. Ils se mettent en découvert 30, 40, 50 000 shekels, mais ils vont avoir leurs vacances. À l'époque, il y avait une retenue. C'est le principe de l'offre et la demande. Hein. Moi, j'ai une offre et je vois qu'il y a une demande. C'est quoi cette demande? C'est le Yitzhara assoiffé de profiter de ce monde-là. Il faut absolument profiter avant que ça soit trop tard. Le Beth Amikdash, il va arriver, c'est terminé. Cancun et Ibiza, c'est terminé. Donc, il faut profiter absolument maintenant. Il y a un Yitzhara de venez, demain, on ne sait pas, cette troisième guerre mondiale, si on sera là ou pas, on y va. À l'époque, il y avait une retenue. Aujourd'hui, il n'y a plus de retenue. Pourquoi? Parce que c'est plus le même Yitzhara. Les gens, ils sont dingues aujourd'hui. Il n'y a plus aucune retenue. Ma femme, elle me saoule, on divorce. À l'époque, le divorce, c'était tabou. Il y avait une retenue, tu peux pas divorcer. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Des enfants, je m'en fiche. Pourquoi? Parce qu'il voit, il a envie de kiffer. Il rentre chez lui, on lui dit, vas-y, fais la vaisselle, fais quoi. Laisse-moi tranquille, laisse-moi être célibataire, faire ma vie. Je vois mes potes tous les soirs en train de boire des verres ensemble, en train de kiffer, des matchs de foot, des bières, des machins. Et moi, je rentre, je me tape un sac de patates sur le truc qui me crie du matin au soir. Et pareil pour la femme. La femme, elle voit ça. Elle voit le mec, il est affalé là-bas avec son journal et sa télé du matin au soir. Elle est là, elle voit ses copines, ses machins. Ça donne envie. Des copines célibataires et des machins qui font la teuf. Elle voit les photos sur Facebook et des machins. Ça donne envie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, moi, à me coltiner hein. Vous comprenez, le Yitzhara est trop grand aujourd'hui. Il n'y a plus de retenue. Et donc, à l'époque, quand il y avait un problème, c'était trop cher. Qu'est-ce qu'ils nous disaient nos parents? Mon fils, on n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'ils leur disaient leurs grands-parents? Il n'y a pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. À l'époque, ils venaient d'arriver en France, il n'y avait rien. Ma mère, elle me disait, tellement qu'on n'avait pas d'argent, elle me dit, je devais faire 2 km en plus pour acheter du pain parce que là-bas, il était 20 centimes moins cher. Vous vous rendez compte? Dans quel état ils étaient? Ils étaient pauvres, les gens, ils étaient pauvres, ils n'avaient rien. Il y a pas, on peut pas. Elle pouvait même pas aller à la boulangerie en bas de la maison. Ils comptaient pourquoi? Parce que c'était des grandes familles qui sont montées du Maroc, d'Algérie, qui ont pris un petit 2-3 pièces. Aujourd'hui, donne à quelqu'un 3 pièces. À l'époque, ils se contentent. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. On va se contenter de ce qu'il y a. Aujourd'hui, si c'est pas refait, si on n'a pas le carrelage comme ça et le truc et le machin, on a une liste de demandes. Attends, il y a pas. On peut prendre à 3 pièces. Mais tu rigoles, elle prend une poêle, ta femme, elle te la casse sur la tête. Tu mets pas un 2 pièces, hein, tu rigoles. À l'époque, ils vivaient 2 pièces. Les gosses dans les matelas dans le salon. Ils mangent un petit couscous, il y avait 2 morceaux de viande, ils étaient heureux. Aujourd'hui, ils vomissent, il n'y a plus de nourriture. C'est pas bon. Il n'y a plus de valeur. Ils font des Doritos, là, tous les goûts, des chips barbecue, des chips. Il n'y a plus de goût. Notre palais, il est massacré. Ils appellent ça, cette génération, ils appellent ça la génération fast-food. Génération fast-food, exactement. On va tout vite. Et comme ça. Il n'y a plus de retenue. Plus de patience. Voilà, il n'y a plus de patience. Aujourd'hui, je veux mon appartement. Mais attends, qu'est-ce que tu vas faire? Je l'aurai. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je vais mettre en découvert, je vais faire un emprunt, je vais faire un truc. Vous comprenez dans quelle situation on est? À l'époque, il y avait une retenue. On n'a pas l'argent. On n'achète pas. Aujourd'hui, on n'a pas l'argent. On fait un découvert. Ils ont 4 cartes bleues, les gens. 3-4 cartes bleues. Donc, ils ont un plafond là-bas de 10 000 euros, un de 5 000 euros là, 2 000 euros. Et le mec, il joue que sur ça. Que sur les plafonds. Hop, l'argent, il rentre au début du mois et ça repart. Et c'est grave. Tout ça, c'est lié de ça. D'où on voit ça? Ok, les gens ils ont envie de profiter. Qu'est-ce que c'est la génération aujourd'hui? Non, la génération, celui qui a placé cette abondance, il y a un bon côté, mais il y a un mauvais côté. Le mauvais côté, c'est le Yetzirah, il est en train de surfer sur cette vague. Pourquoi? On voit ça avec Yosef. Yosef Hatzadik, quand il a été libéré de prison, donc pourquoi il a été libéré de prison? Paro, il fait un rêve. Paro, il fait un rêve, il voit cette vache maigre, cette vache grosse, il comprend pas. Tout le monde lui dit non, tu vas voir cette fille. Il comprend que c'est quelque chose de plus global, de plus international. Lui, Paro, c'est la première puissance mondiale. Tu me parles pas de mes filles maintenant. Il comprend Hachem, il lui parle là. Dieu, enfin, il savait pas que c'était Hachem, mais les dieux d'en haut, il lui donne des messages. Et on lui dit, tu sais, il y a un hébreu là-bas en tôle, il résout les rêves. Il peut donner une solution. Ok, amenez-le.
Il amène Yosef, il se trouve devant Paro. Il dit à ce qui paraît, tu sais résoudre les rêves. Il n'y a qu'Hachem qui résout les rêves. Alors, il a fait déjà un kidouche Hachem énorme. Il dit moi je suis rien, c'est qu'Hachem. Il dit ok, alors regarde, je te raconte le rêve. Dans le rêve, il lui change un détail. Yosef, il lui dit regarde, la solution de ton rêve, elle est simple. Les deux rêves, c'est un seul rêve. Il lui dit il y aura 7. Dans l'explication du rêve, il lui change le détail. Pour lui montrer comment. Logiquement, hein, c'est plus ça que tu as dû rêver. Et Paro, il a vu, ouais, c'est qui celui-là? D'où il sort? Et il lui dit regarde, cette vache grosse, ok, c'est 7 années d'abondance. 7 vaches maigres, c'est 7 années de famine qui vont suivre derrière dans tout le monde. Et il lui sort tout le truc. Paro, il dit waouh. Alors non, Yosef, il se permet de donner une solution, d'adapter le message, il est comme ça. Le message, il est qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de famine. Yosef, il se permet de conseiller Paro. Il dit votre Altesse, ce qui serait bien de faire, c'est il faudrait mettre de la nourriture de côté pendant ces 7 années, comme ça, après on équilibre avec les 7. Attends, mais qui t'a demandé de prendre la parole? Et mieux que ça, c'est que Paro, qu'est-ce qu'il lui répond? En navon vechacham kamocha, bekol eretz Misraim. Il n'y a pas plus intelligent que toi, quel conseil énorme, vous entendez ça? Incroyable, je te veux en tant que seconde du roi là, tu vas gérer le projet. Attends, déjà premièrement, qui t'a permis de conseiller? Deuxièmement, le conseil qu'il a donné, je vois pas en quoi on le dit, il n'y a pas plus intelligent que toi dans tout le pays d'Égypte. Il a dit, il y a 7 années d'abondance et 7 années de famine. C'est comme je te dis, on part dans une randonnée, on n'a que 2 bouteilles. Une bouteille pleine, une bouteille vide. Comment on fait? On va boire la première bouteille et après Non, alors je t'explique. Prends la bouteille, ok, la bouteille pleine, tu vides. Disons on peut la remplir, on est face à un robinet. Comment on va faire, etc. Alors non, t'as de l'abondance, ben remplis la bouteille vide, et comme ça t'es tranquille pour toute la randonnée. C'est logique ou pas? Même un enfant de 5 ans, il peut donner la solution de ce problème. Ça c'est rempli, il y a de l'abondance, ça c'est vide. Ben garde pour la suite. C'est tout. Waouh, vous avez vu comment il est intelligent? Qu'est-ce qu'il a dit Yosef ici? Yosef, il a dit quelque chose que Paro, il a compris qu'il n'y a que lui qui peut gérer ça. Pourquoi? Parce que la nature d'une personne qui vit dans l'abondance, c'est quoi? C'est de ne pas se priver. On va kiffer. Il y a de l'oseille, il y a de l'abondance, on va kiffer. Maintenant, sois intelligent. Ezeu chacham aroet anolad. Quel est l'intelligent? Une personne intelligente, c'est quelqu'un qui voit le futur. Il envisage les choses, il prévoit, il a de la prévoyance. Il anticipe. Maintenant, Paro, il voit ça, hein, il se dit 2 secondes. En chacham venavon kamo, il n'y a pas plus intelligent que lui. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit, c'est pas la solution. C'est qu'il a dit que lui, il est capable de faire ça. En gros, il a montré par là que moi, je suis capable de vivre l'instant présent, le futur à l'instant présent. C'est-à-dire, moi, je suis maintenant dans les années de famine. Mais qui est capable de tenir son Yitzhara comme ça? Quand tu sais que tu as de l'oseille, tu vas faire le tour du monde avec ta femme. Tu vas à une maison, des voitures, tu vas profiter. Non, je continue mon train de vie. Tous ceux qui ont gagné au loto, ils sont tous partis en cacahuète. Pour rappeler, comment tu veux tenir ce Yitzhara? Comment tu veux tenir ce Yitzhara? Tu ne peux pas le tenir. Maintenant, Paro, il a vu que Yosef, il peut tenir. Donc il n'y a que lui qui peut prendre le projet. Il n'y a pas plus racham que lui. Lui, il est prévoyant. Il anticipe les choses. Donc lui, il voit le futur à l'instant T. Donc c'est lui qui doit diriger. Parce que si tu mets quelqu'un d'autre, va savoir s'il ne va pas se laisser emporter par un projet grandiose comme il a fait le tsar russe avec le Trans-Sibérie. Il a dépensé des milliards pour faire un train qui fait toute la Russie. Ils l'ont dit, ses conseillers, c'est une folie. Ça, ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu des pourquoi? Qui va jusqu'à Shanghai, il va le train. Bon, à la fin, ça a servi pour la yeshiva de Mir, mais techniquement, il a de l'argent, il veut faire des folies, mais garde. Avec ça, tu aurais pu peut-être gagner, tu aurais pu construire une armée beaucoup plus puissante. Et va savoir s'ils auraient perdu les guerres avec Hitler et tout ce qui s'est passé dans la suite. Vous comprenez la folie? Maintenant, Yosef, il a la tête sur les épaules. Ça, Paro, il a vu, il a dit, il n'y a que toi qui peux. Donc, vous comprenez que le conseil qu'il a donné, Yosef, tout le monde aurait pu le donner. Mais Yosef, il a montré qu'il était capable de l'appliquer. Donc, c'est pour ça que Paro,
Vous comprenez? Donc la source de la Torah, elle est simple. Quand il y a de l'abondance, regardez où vous êtes. Si vous êtes en mode de vivre l'instant T, ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant je dépense. Mais tu n'as pas l'argent. Je vais profiter des découverts. Mais réfléchis. Ça veut dire quoi si tu fais un découvert? Il faudra bien que tu le dépenses cet argent. Il faudra que tu le rembourses. Regarde le mois prochain ce qui va se passer quand ça va tomber le 10 du mois. Regarde dans 6 mois, quand tu vas devoir payer les trucs et les intérêts et les trucs. Il faudra bien recouvrir tous ces découverts. Tous ces plafonds, il faudra bien les combler. Il ne voit pas le futur. Il vit tout de suite. Je dois partir en vacances. Ça coûte 25 000 euros. J'irai à Eilat. Mais regarde le futur. Il ne voit pas le futur. Et après, les gens, ils souffrent toute l'année pour rembourser les découverts. Et à la fin, ils sont tellement massacrés qu'il faut repartir en vacances. C'est un cercle vicieux. Ok? Vous avez compris le paradoxe qu'il y a donc. Sans compter les jeunes. Les jeunes, ils sont dans des kiffs aujourd'hui. Le cannabis, les drogues, c'est devenu courant. Les clopes, c'est même plus. À l'époque, quelqu'un qui fumait, il était mal vu. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fume du cannabis. Il est mal vu par ses parents. Fumer des cigarettes, c'est encore. Et encore, même ça, le mec qui fume avec son père, aujourd'hui, il n'y a plus. Mais Kitsour, on récapitule. Aujourd'hui, pourquoi les prix augmentent? Parce qu'il y a des clients. Et pourquoi en Israël, plus que dans tout le monde? Vous allez voir pourquoi. Ici, il y a des clients, donc on y va. Mais pourquoi des clients? Parce que le Yetzer Hara, il se déchaîne. Le Yetzer Hara, il se déchaîne à fond. Et il nous envoie la gomme. Et nous, au lieu de se retenir, au lieu de casser ce Yetzer Hara, on plonge. On fonce. On n'endique pas la hausse des prix, on encourage. On n'endique pas la hausse des prix, on encourage. Ouais. On encourage, avec notre Yetzer Hara, on encourage. Qui peut se retenir, qui peut devenir ce Yetzer Hara? Personne. On a compris qu'il y a une source de la Torah. À la fin des temps, c'est comme ça que ça va se passer. Le Yetzer Hara, il va se déchaîner. Le paradoxe, c'est quoi? C'est que, est-ce que les gens, ils sont heureux? Tu vas me dire quoi? Bon, ok, il y a de l'abondance. Les gens, ils sont malades. Leur nefesh, il est vide. Le mec, il va rentrer de vacances. Pendant 2 semaines, il va être bien. Et il repart pour la dépression. C'est-à-dire qu'on est dans un paradoxe où on voit bien que c'est du Yetzer Hara. Parce que derrière, il n'y a personne qui est rempli. Tout ce qu'on profite, il n'y a plus de goût à rien. Il n'y a plus de goût à rien. Et on est triste. On est vide. Ça, c'est ce que le Yetzer Hara veut nous amener. La solution, elle est comme ça. Enfin, d'abord, je vais expliquer pourquoi. Le Kerem Shlomo alav Shalom, c'était le Rav Salman Eliyahu, le père du Rav Mordechai Eliyahu alav Shalom, l'ancien grand rabbin d'Israël. Son père, c'est un très très grand Mekoubal, qui a écrit une série de livres qui s'appelle Kerem Shlomo. C'est un très grand Mekoubal, un Baal Tchouva, il a fait une Tchouva incroyable. Et c'était un très très grand tzaddik, il est parti très jeune, je crois qu'il est parti à 45 ans. Et il a laissé derrière lui un enfant qui était un des de l'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu alav Shalom. Et j'ai vu dans son livre, il écrit qu'à la fin des temps, vous allez voir que c'est... Pourquoi Hachem il laisse le Yetzer Hara faire ça? Vous allez voir qu'il y a une raison. Il écrit qu'à la fin des temps, il y a marqué qu'une femme, elle va enfanter 60 enfants en même temps. C'est-à-dire que quand va venir le Mashiach, on va arriver à un niveau où il y a marqué Shishim Bekeres Echad. Une femme, elle va enfanter 60 enfants, des portées d'enfants. Chaque fois qu'elle va tomber enceinte, c'est par dizaines. Bah, c'est bizarre. Techniquement, comment... Ah, bien entendu, si on va prendre ça dans le sens simple, ok, l'explication, elle nous dit le Kerem Shlomo, elle dit qu'il y a marqué que En Ben David Ba, le Mashiach ne peut venir que lorsque toutes les Neshamot du Gouf, ils sont descendus. Il y a un endroit dans le ciel qui s'appelle le Gouf. Dans cet endroit-là se trouvent les Neshamot qui doivent descendre sur terre pour faire leur tikkun, pour faire leur shlichut. Le Mashiach ne pourra venir que quand toutes ces Neshamot, elles seront descendues sur terre. Maintenant, nous dit le Kerem Shlomo, Hachem à la fin des temps, il va faire un... Quand le Mashiach il doit venir, ok, Hachem il va amener le Mashiach, mais qu'est-ce qu'on fait avec le fait qu'il reste des milliers de Neshamot qui doivent descendre sur terre? Il y a un problème.
Hachem, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il va faire? Shishim Bekeres Echad. Il va prendre 60 Neshamot en une Neshama. Donc on se retrouve avec un Nefesh. Pas obligé Khadashot. Khadashot, généralement, ils viennent. Aujourd'hui, c'est très rare, même si elles viennent le Shabbat. Mais on va dire qu'il y en a. Généralement, ça suffit pour venir sur un corps. Une Neshama. 60 qu'on parle, ça c'est 60 Gilgulim. Il y a des Neshamot qui vont jamais venir aussi. Il faut comprendre qu'il y a des Neshamot qui sont trop hautes. Et Hachem, il voyait le niveau du Ham Israël. Comme le niveau du Ham Israël, il est décalé, alors il y a des Neshamot qui vont jamais venir sur Terre. Donc on va voir après au Gan Eden, on va les voir là-bas, on va dire, attends, mais c'est qui ce tzaddik là? Comment il s'appelle? On va te donner un nom, tu dis, mais je connais pas. Non, lui, il est jamais venu sur Terre. C'était une sommité, mais il n'y a aucun moment où il pouvait venir parce que il y aurait un décalage dans le libre arbitre. Et c'est pour ça que les tzaddikim, ils partaient tôt. Parce que des fois, le Ham Israël, il descendait de niveau, et ce tzaddik-là, il y a un décalage. Donc il partait. Le Rabbi Nachman, il est parti très tôt. Le Baal Shem Tov, le Harizal, le Hachaim HaKadosh. Maintenant, on nous dit le Kerem Shlomo, à la fin des temps, Hachem, il va trouver une solution. Il va prendre 60 Neshamot, Nefesh, il va les mettre dans un seul Nefesh. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec un Nefesh surdimensionné. Ok. Vous allez me dire, alors comment ça se matérialise? Ça se matérialise dans ce qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi? Ce Yetzirah qu'on a, si on le voit dans le mauvais sens, c'est un Yetzirah, mais dans le bon sens, c'est en fait un Nefesh Rechava. C'est un Nefesh qui est surdimensionné. Pourquoi? Est-ce que vous ressentez que le Shabbat, on a un Nefesh Yetera? La semaine, on a notre Neshama. Je vous le fais en Nefesh, mais c'est là, ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Nefesh, vous comprenez que c'est l'âme, ok? On arrive à Shabbat, on reçoit un supplément d'âme, de Nefesh, ce qu'on appelle Nefesh Yetera. Ok? Qu'est-ce qui se passe le Shabbat? Alors, nous dit Rashi, c'est quoi Nefesh Yetera? Nefesh Yetera lechol yoter. C'est-à-dire que tu as plus d'appétit. En fait, tous tes sens, ils sont décuplés. Regardez bien ce qui se passe le Shabbat. On a envie de dormir plus, on mange plus. On n'est pas dans le même état d'esprit. Et la preuve, c'est que quand sort Shabbat, avec la sortie Shabbat, sort le supplément de Nefesh, et on sent un vide. Vous ressentez ça ou pas? Mais regardez ce qu'on mange le Shabbat. On mange des choses. Tu peux pas manger ça en semaine. Essaye de manger en semaine ce que tu manges le Shabbat. Tu peux faire tomber dans un coma. Vraiment, c'est la folie. Le mec, on mange pour 4. Les salades, ça se termine plus. Le pain, les trucs, les viandes, les poissons, 5 sortes de poissons. Et une dafina, tu montes une daf. Un non-juif. Je crois qu'il te dit, mais c'est quoi? C'est quoi ce poison, quoi? C'est quoi? C'est du goudron. C'est ce qui se passe. Une keila, tu lui montres une keila. Il va dire, mais quoi? C'est pour déboucher les toilettes. C'est quoi ce truc? Non, on mange ça. C'est du pétrole. C'est huileux. On kiffe. Et les mecs, ils sont là, ils se resservent. Et quoi, vous mettez du couscous en plus dedans. La boisson, l'alcool, les gens, ils ont. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Il y a 2 Nefesh. Il y a un Nefesh Yetera. Donc s'il y a un Nefesh en plus, alors les sens ils sont décuplés. Ok? Jusqu'à là vous me suivez? Alors imaginez-vous si on a 60 Nefesh en un. Imaginez-vous dans quel niveau on est. Pourquoi il n'y a pas de retenue aujourd'hui? Parce qu'on a, comme il nous a dit le Kerem Shlomo, Shishim Bekeres Echad. Hachem, il est en train d'amener la Géoula. Donc il nous met des Nefesh sur Nefesh sur Nefesh. Yalla, mes amis, allez, on y va. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'épreuves. Parce qu'en fait, on n'a pas que notre rôle. On a 50, 60 tafkid à faire. Donc, imaginez-vous, le Shabbat, on a un Nefesh en plus. À quel niveau on est? Aujourd'hui, des dizaines en plus on a en nous. Donc on n'a pas le même potentiel. Non, au niveau des Nefesh. Les Nefesh ensemble, ils forment une Neshama. Ils sont dans une Neshama. Vous comprenez de quoi on parle? Le gouffre en haut, c'est les Neshamot. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs
plusieurs détails, plusieurs types de nefesh, le chaya, yechida, ruach. C'est compliqué. Par exemple, les goïms, eux, ils ont nefesh BMI. Nefesh, c'est un nefesh BMI. Les juifs, ils ont nefesh BMI, nefesh Eloki. Ils ont un nefesh divin, en plus des autres. C'est pour ça que les non-juifs, ils doivent faire que 7 mitzvot, et les juifs, ils font 613 mitzvot. Vous comprenez que c'est pas même la même envergure, c'est pas la même catégorie. Donc le nefesh n'est pas le même. Et donc, c'est pour ça que la volonté, l'envie d'un juif, elle est différente d'un goy. La motivation qu'il a, comme son nefesh, il est Eloki, par rapport au non-juif qui est BMI, donc sa volonté, sa motivation, elle est décuplée. Ses sens sont décuplés. Et c'est pour ça que les juifs, ils réussissent partout. Parce que quand un juif, il met son ambition dans la médecine, il va tout en haut de l'échelle. Quand il met ça dans la bourse, il va tout en haut de l'échelle. Quand il veut ramener de l'argent, il va chercher, plus l'envie elle est grande, plus le cerveau il fonctionne pour arriver à but. Maintenant, Hachem nous a donné ça pour la Torah, pour faire ces 613 mitzvot. Mais quand on l'utilise dans le mal, voilà ce qui se passe. Donc aujourd'hui, pourquoi il se passe on n'a pas de retenue? Pourquoi ce Yetzirah il est grand? Tout simplement parce que notre nefesh, il est rechava. On nous dit, c'est qui les élèves de Bilam Aracha? Comment on les remarque? Nefesh rechava. Ils ont tout le temps des envies. Ils sont dans le désir. Aujourd'hui, nous, on est pareil. On a tout le temps des besoins de manger, encore plus, des plats encore meilleurs, en quantité, en qualité, des vacances, de l'eau, des piscines, des voitures, des fringues, des machins. Il n'y a pas de... Il y a nefesh rechava. Aujourd'hui, on a compris pourquoi. Pourquoi? Parce que Hachem, il amène la Géoula, et donc il y a plusieurs nefesh. Et c'est pour ça qu'on est tous déglingués mentaux aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de nefesh. Donc ça se bouscule, on n'est plus équilibré. On a plein de choses à l'intérieur. Il y a plein de choses à réparer. Et Hachem, il nous dit, allez mes enfants, vous êtes capables. Donc, on va voir quelle est la solution. La solution, elle est... La solution, elle est... De quoi? Quand tu parles de Yetzirah, c'est pour tout le monde. Le Yetzirah, tout ce qui a un nefesh, il a un Yetzirah d'ailleurs. Un animal, il n'y a pas de nefesh, il n'y a pas de Yetzirah. C'est pas que pour les Yehudis, c'est pour les Yehudis. Parce que aussi, leur nefesh, il augmente. Aussi, ils ont ce truc-là. C'est proportionnellement, c'est pas le même. Pourquoi en Israël... Maintenant, vous comprenez pourquoi en Israël, Ikea, ils sont 30% plus chers que dans le monde. Parce qu'ici, ils ont plus d'envie qu'en dehors. Le mec, c'est un Finlandais, il est là-bas en Suède, il est là. Il n'y a pas. Nous, on est chaud, vous comprenez. Le nefesh, il est pas le même. C'est pas le même. Donc, nous, on utilise ça dans le... Et même d'un autre côté, c'est grâce à ça qu'on réussit dans les technologies, dans la médecine, dans tous ces domaines. Parce que notre nefesh, il nous permet de décupler notre volonté. Nos désirs de réussir, ils sont plus grands. Mais nos désirs dans le mal aussi, ils sont plus grands. Et on a envie de plus, encore manger plus, et acheter encore plus, et de manger le monde. Plus que les autres pays. Ok? On passe à la solution ou pas? Hein? Non, on parle pas... Ok, mais non, on parle dans le... Attention. T'as bien fait de relever le truc. Le fait de kiffer, c'est pas interdit selon la Torah. On parle que maintenant, c'est sûr que ça pousse à faire des avérotes. Quand quelqu'un il veut kiffer, ben, il va kiffer dans des choses qui sont interdites généralement. Mais il y a des gens qui peuvent kiffer dans ce qui est permis. C'est-à-dire quoi? J'ai envie de partir en vacances. Ça coûte 6 000 €. Quel est votre problème, monsieur le rabbin? J'ai envie de profiter avec ma famille, j'ai l'argent. T'as raison. Vous comprenez, c'est pas forcément dans le mal. Aujourd'hui, chez les non-juifs, il y a des choses terribles. Ils sont arrivés à des trucs... Mais moi je parle dans le principe de vouloir encore plus, les désirs, les théavotes. Okay, les désirs matériels, ils mènent à des fautes, ils mènent à du mal, okay, mais de base, c'est pas interdit de kiffer. On parle pas d'interdiction, on parle pas d'un interdit d'avoir une belle maison. T'as de l'argent, tu veux t'acheter 3-4 voitures, la brute. Est-ce que maintenant les goïms ils font plus de bêtises? Peut-être. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus dans le mal, mais ça veut pas dire c'est pas contradictoire avec le fait qu'ils kiffent moins par rapport au mal qui est fait. Tu peux kiffer grave et ne pas faire de mal, et tu peux kiffer un peu et faire du mal derrière. C'est pas contradictoire. Ok? La solution elle est comme ça. Il y a un truc incroyable qui s'est passé quand Biden il est venu en Israël. Joe Biden, quand il est arrivé en Israël. Est-ce que vous avez vu le défilé des voitures, etc. Le truc. Alors, il y a un nom. Le défilé c'est un nom.
comment ils appellent ça? Je sais pas comment ils appellent comment ils ont traduit ça en français. Moi j'ai lu en hébreu. En hébreu ça s'appelle achaya, l'animal ou la bête. Je sais pas comment ils traduisent ils traduisent ça en français. Ils donnent un surnom au défilé, à toute l'organisation qu'il y a. Imaginez-vous, on parle de 50 voitures en même temps. Les rues elles sont vides. Il y a dans les voitures, alors il y a des hélicoptères, ok. Alors, en plus, dans les voitures il y a un hôpital, il y a un mini hôpital. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs voitures qui correspondent avec dedans il y a le sang du président, la même au cas où s'il y a un truc et tout, on peut tout de suite lui faire un don de sang. Il y a tous les appareils qu'il faut pour tout de suite intervenir si jamais il y a une attaque sur le président. Dans la voiture du président, les vitres elles sont anti-missiles. Elles sont tellement épaisses que tu t'envoies un missile, il ricoche. Le toit, pareil. Elle est hyper lourde la voiture du président. On parle de... Ah ouais. Il y a un truc crinote, comment ça s'appelle les rayons, anti-rayons. C'est-à-dire si tu veux envoyer un truc de rayon... vous savez que les Chinois, ils ont une arme. Non, ils ont une arme, les Chinois, qu'ils mettent des appareils, comme des grosses baffes comme ça, énormes. Et en fait, ça envoie des ondes, comme ça fait que l'endroit il devient un micro-ondes énorme. Imaginez-vous, les soldats, ils avancent, ils sentent leur tête se serrer, ils perdent connaissance. Ils mettent le volume à fond, je sais pas ce qu'ils envoient comme ondes, des ondes ultra puissantes. Et comme ça, quand il y a eu la confrontation il y a quelques années avec l'Inde, les soldats ils pouvaient plus avancer. Les soldats indiens ils pouvaient pas avancer. Ils n'arrivaient pas ils sentaient comme si c'était dans un micro-ondes. Ils sentaient leur cerveau qui a explosé. Et donc ils se sentaient pas bien, ils avaient des migraines, ils rebroussaient chemin. Maintenant tu veux attaquer le président, tu peux faire une attaque avec des ondes. La voiture elle est anti-ondes. Tu peux pas attaquer. Il y a 150 hommes en tout, avec lui. 150 personnes, une équipe de 150 personnes, avec des médecins, avec des gardes du corps, avec imaginez-vous de quoi on parle. Ouais, quand il se balade, il part avec son Air Force One, et d'un point à l'autre, c'est tout ce défilé. C'est pour ça qu'on appelle ça l'animal. Parce que c'est comme une bête qui se déplace comme ça, énorme, un monstre. En hébreu, c'est Achaya. C'est le surnom. Je sais pas comment ils disent comment ils appellent ça en anglais, mais en français, je sais pas comment ils traduisent, mais en hébreu, j'ai lu ça dans le cortège, ils donnent un surnom qui s'appelle en hébreu Achaya, la bête. La bête. Regarde peut-être sur Google comment ils disent en français. En tout cas, il y a une dernière chose avec quoi il se balade dans sa voiture. La valise avec le bouton pour déclencher l'arme nucléaire. Il y a une valise nucléaire. Là-bas, tu ouvres le truc, il y a des clés, chacun il amène sa clé, et lui il appuie sur le bouton, il peut avec ça détruire le monde. Il se balade avec, imaginez-vous de quoi on parle, il se balade avec toutes ces voitures, et dedans, le président américain, il a la capacité de détruire le monde. Cette valise, elle accompagne à chaque endroit où il se déplace dans le monde. Ok ? Le nom de la voiture du président américain s'appelle Cadillac One. Comment ça s'appelle ? La voiture présidentielle, c'est le Cadillac One. Non, mais le nom du cortège. Présidentielle, c'était le Cadillac. Bon, bref, Non, je suis sûr. on s'en fiche du nom. Ouais. En tout cas, quel rapport avec ce qu'on dit maintenant ? L'histoire, elle est simple. C'est que on dit Malchuta de Ar'a, The Beast. The Beast. Ouais, la bête. The Beast. Vous comprenez pourquoi c'est une bête ? C'est une bête, c'est un truc qui se déplace comme ça. Ouais, en hébreu, c'est ça. Achaya, c'est une bête. Ou l'animal. C'est un monstre. Comme un dinosaure qui se déplace. Ok, maintenant, quel rapport avec ce qu'on dit maintenant ? Un juif, on dit Malchuta de Ar'a, Il intervient qui haine contre une attaque chimique ou biologique, carrément. protégé contre la chimique ou biologique. À l'intérieur du véhicule, protégé contre une attaque chimique ou biologique. Maintenant, on dit Malchuta de Ar'a, qui haine Malchuta de Rakia. On nous dit dans la Torah que la royauté d'en bas, elle est comme la royauté d'en haut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on voit en bas, c'est ce qu'on voit en haut.
Dans les mondes d'en haut, c'est comme ça. Il faut savoir une chose, que ce qu'on vient de raconter sur le président américain, c'est exactement ce qui se passe pour chacun d'entre nous. Chaque juif sur terre, c'est une... Ça veut dire qu'il se balade avec lui, avec des milliards d'anges. Des anges. Et Hachem qui est là. Et l'ange Michael à droite, l'ange Gabriel à gauche. L'ange Raphaël devant lui, l'ange Uriel, la Shrina Gdosha, elle est au-dessus de lui. Un juif, il se balade avec une Neshama qui est reliée directement avec la Shrina, la présence divine. Un juif, il est protégé d'attaques contre la Touma, des forces du mal. Si vous pouvez savoir ce qu'il y a autour de nous, les anges maléfiques, des anges destructeurs, des Neshamot qui se baladent, qui essayent de rentrer à l'intérieur de nous, des Diboukim qui veulent rentrer à l'intérieur de nous. Et nous, on est protégés avec des systèmes contre une attaque de Touma, contre une attaque de Shedim, de démons, contre une attaque de Diboukim, de Ruchot, de Malach Chabala. Avec toi, tu as un Or Makif, une Neshama, elle a un Or Makif comme ça, comme dans Dragon Ball Z, là, ils avaient le feu là autour d'eux. Tu te balades, tu es avec des milliards d'anges. Chaque mitzvot que tu fais, tu te balades comme ça. Mais attention, un juif, il a aussi avec lui la mallette nucléaire. Quand il se balade, il peut détruire le monde. S'il ne fait pas attention à sa brite, chaque perte de semences en vain, c'est des millions de morts qu'il fait. Il vient d'envoyer un missile nucléaire. À côté de ça, une femme qui a pris sur elle la tsniout, elle a rajouté 1 mm dans sa jupe. 1 mm. Elle se balade avec elle des milliards d'anges. Il y avait la semaine dernière l'accident avec le bus. C'est quoi? C'est le chauffeur, il est descendu, je crois, pour aider un handicapé. Il y a une perte de frein. Le bus, il a roulé. Il est rentré dans une station de bus. Il a tué une femme enceinte, une tzadékette. Son mari, c'est un Rosh Kollel, 40 ans, enceinte. 30 ans, ouais, 30 ans, enceinte, avec sa fille à côté de 7 ans et de 2 ans, c'est ça? Et une autre fille. Non, il y avait l'autre 2 ans, pardon, c'était pas. 2 ans et 7 ans. 2 ans, il y avait une de 2 ans aussi il y a eu 3 en tout, je crois. La femme enceinte. Sa fille de 7 ans et une autre fille de 2 ans. Maintenant, il y avait une histoire incroyable qui s'est passée là-bas. À la même place, il y avait un petit jeune. Il lui prend une folie de partir. Il raconte, il ne sait pas ce qui se passe. Il raconte que d'un coup, il sent une angoisse, il doit partir. Il attend un bus maintenant. Le bus, il doit arriver, il dit je ne prends pas le bus. Il part. Il monte au bout de la rue. L'accident, il a évité la mort. Il voit les ambulances arriver, qu'est-ce qui se passe? Il redescend, il voit juste à l'endroit où il se trouvait le bus avec l'Oalénou, ce qui s'est passé là-bas. Waouh! Il appelle sa mère, il lui raconte, sa mère en pleurs. Elle lui dit, mon fils, je viens de prendre sur moi, j'ai écouté là-bas dans la ligne de Tsniout, j'ai pris sur moi un truc en plus en Tsniout, très très dur. Je viens de le prendre sur moi. Je me suis dit, je ne sais pas comment je vais faire. Et là, tu m'appelles pour me dire, maman, j'ai été sauvé de la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère, elle a pris sur elle, elle n'a même pas commencé, elle a juste pris sur elle une Kabbalah en Tsniout. Un truc qu'elle dit, elle n'a pas détaillé, mais elle a dit, pour moi, c'était impossible, c'était tellement dur. Elle a pris sur elle. Qu'est-ce qui s'est passé au même instant? Des milliards d'anges qui descendent et qui la protègent, elle et toute sa famille. Donc son fils, maintenant, pourquoi il lui prend dans la tête de partir? Parce que maintenant, il y a des anges qui le poussent. Il y a Hachem en personne qui dit, toi, tu dois pas mourir aujourd'hui. Et c'est pas terminé. Le samedi soir, ce même jeune, il se retrouve à la tombe de David Ameller. Il est en train de prier. Il est 1h du matin. En plein milieu, il a une pensée dans sa tête. Il faut que je parte. Il ressent la même pensée, il s'en va. Il monte en haut de la rue, il voit les ambulances arriver. Et il y a eu l'attentat, samedi soir, 7 blessés. Un mec avec un flingue, il a tiré dans... 7 blessés. Il était dedans. La même histoire. Il appelle sa mère, maman, je sais pas ce que tu as pris comme Kabbalah, mais je viens d'être sauvé encore une fois. 2 sauvetages, 2 fois il a été sauvé de la mort. Qui lui met dans la tête de partir à ce moment-là? Un juif, c'est exactement pareil.
il a la possibilité, dans le bien comme dans le mal, ou de détruire le monde, ou de sauver le monde, ou de sauver sa famille. Une Kabbalah, une mitzvah, un juif, il peut sauver sa famille. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa femme? Elle a sauvé 2 fois son fils. Elle dit, moi, Hachem m'a donné en cadeau mon fils 2 fois. Vous vous rendez compte? Akadosh Baruch Hu, il nous montre ce qui se passe avec le président américain pour dire, toi, t'es exactement pareil, mon tzaddik. C'est vrai que tu peux utiliser ça pour faire les pires choses au monde. Ton effet, il est grand. Mais sache une chose, que tu peux utiliser ça dans le bien. Que tu peux sauver le monde. Ton effet, il est tellement puissant que si tu utilises ça dans le bien, tu peux sauver le monde. Aujourd'hui, je vais vous traduire ça en Kabbalah. Donc les prisonniers, le rapport avec la hausse des prix. Non, mais c'est quant à la Emouna, la hausse des prix, c'est pas un problème. Vous savez pourquoi? Parce que, une chose, Hachem, il n'a pas décrété combien d'argent tu vas avoir. Il a décrété qu'est-ce que tu dois recevoir en détail. C'est-à-dire, si tu dois recevoir de la farine, une quantité de farine, tu vas la recevoir coûte que coûte, que la farine, elle passe à 100 shekels le kilo ou à 10 shekels. Mais nous, quand on voit que ça coûte 100 shekels, on perd notre émouna, on dit, mais comment je vais faire pour payer? Mais en fait, non. En fait, moi, si je dois recevoir de la farine, je recevrai la farine, même si ça coûte 150 shekels. Si je dois payer mes factures, je les paierai. Donc, justement, ton effet, quand tu l'utilises dans le bien, ça te fait pas peur la hausse des prix. Parce que tu mets tout ça pour décupler ta émouna, tes mitzvot. Maintenant, je vous traduis tout ça en Kabbalah. Cette klipa, en fait, je vous ai parlé du Yetzirah. Mais c'est pas le Yetzirah, c'est une klipa. Cette klipa, elle s'appelle Baal Peor. Vous avez entendu parler de Baal Peor? Baal Peor, c'est la klipa de Hefkerut. C'est une idole. Ok, donc, à l'époque, en fait, je vous explique. Je vais vous mettre le. On a encore du temps ou pas? Ok. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais parce qu'il y a aussi la question pourquoi les catastrophes. Rappelez-vous de la hausse des catastrophes, quel rapport avec tout ça. À l'époque, toutes les idoles elles ont été détruites quand les Juifs sont sortis d'Égypte, sauf Baal Peor. Baal Peor, c'est une statue, ok, qui est restée intacte. Et quand les Juifs ils sont tombés avec les Bnot Moav, à la Barouche c'était Baal Tzephon, mais c'était aussi Baal Peor. C'est compliqué. Bref, quand les Juifs ils sont tombés avec l'histoire de Bilam, il a proposé à Balak de faire tomber les Juifs avec les femmes. Il a dit leur Dieu il déteste l'adultère. Donc ils les ont fait tomber avec des femmes. Ils ont fait tout un stratagème. Et là-bas, juste avant que imaginez-vous, le mec il va pour tomber avec une femme. La femme lui dit attends, 2 secondes. Avant qu'on commence, prosterne-toi. Maintenant, il y a un service à faire pour cette idole. Je vous passe les détails, mais c'est faire ses gros besoins et de se prosterner. En gros, tout ce qu'il y a de plus répugnant au monde, c'est le service de cette idole. C'est-à-dire, en gros, cette idole, elle représente le manque de valeur. Ok, vous voyez aujourd'hui ce qui se passe un petit peu aux États-Unis, les groupes là, je sais pas comment il s'appelle ce groupe là il y a toutes les valeurs, ils les font tomber les uns après les autres. C'est-à-dire, demain on va avoir honte d'être marié avec une femme. Juste à la fin, on va se retrouver à ce que toutes les valeurs elles tombent. Ce qu'on appelle la Hefkerut. La Hefkerut, c'est-à-dire on vit dans l'abandon. Il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de retenue. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit au début? Ça c'est Baal Peor. Mais attention, tout ça en tant que service divin. C'est-à-dire qu'en fait, on va donner une conscience à l'inconscient. C'est la stratégie psychologique pour faire toutes les bêtises, c'est de faire nos bêtises dans un système. C'est très profond ce que je vous dis, mais aujourd'hui c'est la technique. On peut très bien faire toutes les bêtises du monde, mais il faut que ça soit ordonné, quoi. Il faut que tu montres que tu es conscient de ce que tu fais. Tu es conscient, non, on a des valeurs et tout. C'est quoi le problème, monsieur le rabbin, si j'ai envie de me marier avec un homme? Il faut que ça soit quelque chose qui nous donne envie de. Mais derrière, ça cache le fait de se laisser aller. Maintenant, regardez le truc. Dans la paracha la semaine dernière, on nous dit Hachem, il nous dit Lotosifu ala davar asher anochi metzaveh etrem velo tigreu mimeno lishmor et mitzvot Hachem Elokechem. Hachem, il nous ordonne une chose. Vous voyez les mitzvot que je vous ai données? Attention, pas plus, pas moins. C'est-à-dire, si je veux faire 8 jours dans la souka, au lieu de 7 jours, non, assour. Lotosifu. Si je veux faire 10 jours de Pessah, j'adore la galette. Je peux? Non, assour. Assour. C'est un interdit de l'otosifu. L'otigreu, on comprend.
de ne pas diminuer, on comprend. Mais l'autre aussi fou de ne pas rajouter. J'ai envie de rajouter. Non. Fais ce que je te dis. Juste après, la Torah elle nous parle. Et Nechem Arot et Asherasa Hashem et Baal Peor. Vos yeux, vous avez vu ce qu'Hachem a fait à Baal Peor, à l'idole qu'on a dit là maintenant, de Baal Peor. Ce qui aujourd'hui, cette idole elle n'existe plus, mais c'est une clipa, c'est une force du mal. Qui est le fait de vouloir se laisser aller. De vouloir faire tout et n'importe quoi. Hachem il te dit, vous avez vu ce qui s'est passé, ce qu'Hachem il a fait avec Baal Peor. Qui colle Aïch Asher Alach Baal Peor, Ishmido Hachem Elokecha Mikrebecha Hachem il a. Tout celui qui est parti après cette idole, Hachem il a détruit. Maintenant je vous pose la question. Quel rapport le fait de ne pas rajouter et le fait de ne pas diminuer dans la Torah avec Baal Peor? Question à $1 million. Si tu commences à rajouter, tu commences à diminuer, c'est limite, tu te règles, et après tu vas pouvoir te permettre de transgresser à la faute. Ça va te permettre de faire des choses finalement qui sont pas du tout. T'as plus de règles. Pas mal. Je vous rajoute un indice. La force, quelle est la force qui neutralise Baal Peor? Le Zohar nous dit que chaque fois que Baal Peor il vient, cette clipa elle vient pour accuser en haut et dire à Hachem, regarde tes enfants, comment ils font n'importe quoi, ils kiffent, ils se laissent aller, ils n'ont plus aucune règle. Il y a marqué que Moshe Rabbeinu il se lève et il fait taire l'accusation. Moshe Rabbeinu est enterré devant, apparemment. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu c'est Isha Elohim. Moshe Rabbeinu c'est le symbole de celui qui a fait exactement tout ce qu'il fallait faire. Toute sa vie, il a réussi à retourner le mal qu'il y avait en lui en devenant un ange. Vous savez que Bil'am Aracha, lorsqu'il a vu, on lui a dit il faut se battre contre les Béné Israël, il a dit amenez-moi une image de leur leader, Moshe. À l'époque, il n'y avait pas des photos pour voir à quoi il ressemble. Ils lui ont amené une statue de Moshe Rabbeinu. Ils ont réussi à sculpter une statue et lui montrer son visage. Bilam, il a vu, mais c'était une statue avant, de l'époque avant que Moshe Rabbeinu soit devenu ce qu'il était. Bilam, il regarde le visage de Moshe, il dit c'est lui, mais c'est un monstre. Il a des traits de caractère horribles. Il a une soif dans le mal. Il est coléreux, il est colérique. C'est quoi ça? C'est qui? C'est lui le leader du Ham Israël qui a descendu la Torah. Qu'on parle de lui comme un ange qui est resté 40 jours, 40 nuits descendre la Torah. Qu'est-ce qu'il a vu, Bilam? Bilam, il a vu par son visage le nefesh qu'il avait. Et effectivement, Moshe Rabbeinu, il a marqué il n'avait rien pour réussir. Mais au fur et à mesure, il a détruit ce Yitzhara. Il a détruit cette clipa qui est en lui. Et il a construit, jusqu'à temps qu'il s'est purifié, il a tout neutralisé. C'est pour ça que lui, il peut faire taire Baal Peor. Pourquoi? Parce que Baal Peor, elle est là pour nous dire, fais ce que tu veux. Kiffe, et laisse tomber les règles. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on nous met ça juste après l'interdit. Pour nous dire quoi? Tu veux réussir contre cette clipa? Une chose, fais exactement ce qui est écrit dans la Torah. Pas plus, pas moins. La Torah, c'est le mode d'emploi. Ne prends pas la Torah comme du folklore. Oh, on a bu le vin, là, à Pessar, les 4 verres, on a rigolé, c'était bien, on était bourrés. Arrête avec ça. Comprends qu'il y a des choses dans les mondes d'en haut. T'es une bête. Il se passe des choses. Si tu écoutes ce qui est écrit dans la Torah, la bête comme le cortège du président. Si tu écoutes ce qui est écrit dans la Torah, tu peux changer le monde. La Torah, elle te dit d'aller à droite. Sache une chose, que ta Neshama, elle est capable, si tu écoutes ce qui est écrit dans la Torah, et de casser cette envie d'aller à droite, et on te dit d'aller à gauche. La Torah, tu peux casser ça. Cette clipa de Baal Peor, elle te dit, va, allez, fais ce que tu veux. Et toi, tu dis, non, je ne fais pas ce que je veux, je vais à droite. Pas plus, pas moins. La solution de briser cette clipa, c'est écrit noir sur blanc. Juste avant qu'on nous parle de Baal Peor, on te dit, attention, un juif, il a avec lui une mallette nucléaire. Si tu te laisses aller, tu vas faire des dégâts dans les mondes d'en haut. Par contre, alors qu'est-ce que je fais? Hachem, explique-moi la solution. L'otosifou velo tigréou. Un juif, il a une neshama. Et fait exactement ce qui est écrit dans cette Torah, tu seras l'homme le plus heureux, tu seras rempli, tu seras bien, tu vivras un Gan Eden dans ce monde-là et dans le monde futur. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de secret. Hachem, il a écrit tout noir sur blanc. Pourquoi les gens ils sont pas bien? Parce qu'ils n'écoutent pas ce qui est écrit dans la Torah.
Et maintenant, on va venir à ce que, aux catastrophes. L'humilité, après, tu arrives dans l'humilité grâce à ça, bien sûr. Moshe, il arrive il arrive à ça grâce au fait qu'il a neutralisé toutes les forces, tout l'orgueil qu'il avait en lui, toutes ces forces du mal qu'il avait en lui. Que Bilam, il a vu, il a dit, mais c'est qui ce mec? C'est vrai. Maintenant, viens le voir. Aujourd'hui, tu vas voir son visage, il est complètement différent. Il a tout nettoyé. Une fois, le Rav Zamir Cohen, il a fait un cours dans une école non religieuse. Ils l'ont invité, et là-bas, il a ramené une expérience. Une expérience. Tu connais cette histoire? Il a raconté comme ça, donc il avait avec lui des ados. Il leur a dit, il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis, qu'ils ont mis dans une salle des jeunes d'une dizaine d'années, 10-12 ans. Ils leur ont mis une sucette. Elle était cachée par un bol, retournée. Et là-bas, donc ils étaient, toute la salle elle était remplie. Et il y a quelqu'un qui a pris le micro, il a dit, regardez, à l'intérieur, vous allez voir une surprise. Cette surprise, ok, c'est quelque chose qui se mange, c'est à vous. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Par contre, vous avez 10 minutes, et celui qui décide de ne pas manger, il recevra le double dans 10 minutes. Levez les bols. Il lève les bols, il voit une sucette. Donc en gros, c'est quoi le principe? Si tu attends 10 minutes, tu reçois 2 sucettes. Et là, ils observent la réaction des enfants. Et ils voient, il y en a un, il se ronge les ongles, il ne sait pas quoi faire et tout. Il prend, il repose, finalement il ne touche pas. Il y a quelqu'un tout de suite, il a pris la décision, il ne touche pas lui. Il sait très bien, il veut sa deuxième sucette. Et il y en a tout de suite, ils ont foncé, ils ont mangé la sucette. Il n'y a pas, on n'attend pas. Bon, ils ont fait plein d'expériences. Donc il se trouvait qu'il y avait 3 groupes. Ceux qui ont décidé tout de suite de manger la sucette, ceux qui ont hésité, alors il y en a à la fin ils ont craqué ou à la fin ils n'ont pas craqué. Et le 3e groupe, c'est ceux qui ont décidé de ne pas toucher, tout de suite ils ont décidé de ne pas toucher la sucette. Et ils n'ont eu aucun Yitzhara. 10 ans plus tard, ils ont repris la liste et ils ont appelé ces gens-là, ces enfants qui sont donc maintenant qui ont 20-22 ans, ils leur ont demandé qu'est-ce que vous faites dans la vie. Je crois qu'ils avaient plus que ça même. Peut-être c'était un peu plus que... Ils avaient 25 ans à peu près, je crois. Parce qu'ils étaient après leurs études. Alors c'est marrant que tous ceux, à 90%, tous ceux qui ont décidé de ne pas toucher à la sucette, qui ont pris la décision de ne pas toucher à la sucette, ils ont tous fait des études. Ils sont tous posés, mariés, avec des enfants. Presque, la plupart. Mais ils ont tous un job fixe. Ceux qui ont hésité, il y en a qui ont des trucs fixes, et il y en a qui sont en l'air. Des jobs de serveur à droite à gauche. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui ont décidé tout de suite de manger, ils sont tous en l'air. Il n'y en a aucun qui a fait des études et qui s'est posé. Si, il y en a peut-être un sur, je ne sais pas combien il y en a, mais il y a un pourcentage infime. Et ils sont tous en l'air. Pourquoi? C'est simple. Parce que le mec, il veut manger tout de suite sa sucette. Donc, il ne voit pas le futur. Il vit l'instant présent. Donc, quand maintenant il doit recevoir de l'argent, il ne va pas faire des études. Parce que faire des études, c'est perdre du temps pour lui. C'est recevoir de l'argent que dans 3, 4 ans, 5 ans. Donne-moi tout de suite de l'argent. Je vais être serveur, je vais recevoir mon salaire à la fin du mois. Donc, il veut kiffer. Ces gens-là, ils sont en l'air. Il a raconté cette histoire à Rav Zamir Cohen pour leur dire, regardez comment dans la Torah, il y a exactement écrit ça. Il y a écrit dans la Torah qu'il faut savoir se contrôler. Pendant 7 jours, tu ne dormiras pas dans ton lit, tu dormiras dans la souka. Pendant 7 jours, tu ne mangeras pas de pain. Il y a des fois, on ne mange pas. Des fois, on dit non, là, il faut pas s'énerver. Là, oui, tu as le droit de t'énerver pour l'éducation. Là, tu dois faire ça, là, tu dois faire ça. Et donc, nous, on a l'impression que la Torah, elle nous emprisonne. Mais en fait, c'est elle qui te sort de cette clipa de Baal Péor. Vous avez compris la solution? Il nous reste une dernière question. Les catastrophes, alors quel rapport avec tout ça? Pourquoi maintenant la hausse du Yetzirara et la hausse de finir à l'abandon? De faire ce que je veux. Monsieur le rabbin, j'ai envie de faire ce que je veux. Pourquoi ça pose un problème? Tu sais pourquoi ça pose un problème, mon tzaddik? Parce que derrière toutes les catastrophes, c'est à cause de ça. Quoi? Parce que j'ai kiffé. Quel rapport? Écoutez bien ce que la paracha de la semaine nous dit. La paracha de la semaine dernière, déjà, on va commencer avec la paracha de la semaine dernière. Elle nous dit une chose. Attendez que je retrouve la page. Ve'aya ki eviacha Hashem Elokecha el haaretz asher nishba lavotecha l'Avraham l'Yitzhak ou l'Yaakov. Et quand Hashem il t'amènera sur sa terre, qu'il a promis à ses pères. La tête l'arc harim gedolot vetovot.
Asher Lobanita, Hachem va donner des grandes villes. Là-bas, ils ont tout construit, il va donner tout ça à toi. Ou Batim Eleim Kortuv, et des maisons pleines de tous les bienfaits du monde. Asher Lo Milita Borot Uchetsuvim, Asher Lo Chatzavta Kramim Vezetim, Asher Lo Natan. T'as rien planté, t'as rien fait, tu vas tout trouver prêt. Hachem, il va chasser les ennemis, tu vas te retrouver avec une vigne prête, avec une maison remplie d'or, d'argent, tout pour toi. Hachem te donne tout sur un plateau. Ve'achalta ve'savata, et tu mangeras et tu seras rassasié. Hachem te dit une chose, Ishamer lecha, fais attention à toi. Pen tishkach et Hachem asher otziacha meretz Misraim mibet avadim. Une chose je te demande, ne m'oublie pas. Tu peux kiffer, mais al tishkach et Hachem elokecha. Regardez la paracha de cette ça c'était Vaïtranan, la paracha de la semaine dernière. La paracha de cette semaine, ok, les deux parachas qui tombent au mois d'août, justement. Hachem, il te dit quoi? Ishamer lecha, fais attention, mon tzadik. Pen tishkach et Hachem elokecha, de peur que tu oublies Hachem, ton Dieu. Les bilti shemor, misotav ou mishpatav, vechukotav, asher anochi mesavechayom, de peur que tu respectes pas les misot que je te donne. Regardez la suite. Pen tochal vesavata, de peur que tu manges et que tu te rassasies. Ah, on a bien mangé là, les restaurants, on kiffe les entrecôtes et les machins et les pizzas, il n'y a pas de problème, kiffe. Mais attention, ou batim tovim, tu auras des belles maisons. Ah, on a refait le sol, on a refait les trucs, on a refait la cuisine, et on a refait le jardin, et on a refait et une voiture, 2 voitures, 3 voitures. Ou batim tovim tivne veyashavta, et tu t'es installé. Et alors, ou bekarcha vetsonecha, et ton menu est gros bétail. En gros, ton business. Yirbeyoun, il va se multiplier. Encore un autre call center, encore de l'oseille, encore t'investis, des machins, etc. Tout se passe bien. Vekesev vezaav yirbelach, et l'or et l'argent va se multiplier. Donc tu es au top. Vekol asher lecha yirbe, et tout ce que tu as va se multiplier. En gros, l'abondance, la bracha. La bénédiction sur terre. Hachem, il te dit, mon fils, je t'ai pas dit que tout ça c'est interdit. Mais une chose, veram levavecha, et tu vas t'enorgueillir. Veshacharta et Hachem elokecha, amotziacha meret Misraim bet avedim. Et encore une fois, Hachem nous dit la même chose. Il nous répète, et que tu vas t'enorgueillir, et tu vas oublier, Veshacharta et Hachem elokecha, Hachem ton Dieu. Hachem, il nous dit une chose, mais tzadikim, kiffez, profitez, la brute. Hachem, il nous embrasse le front, mon fils, va, fais ce que tu veux. Mais une chose, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Veshacharta et Hachem elokecha, ça y est, tu t'enorgueillis. C'est moi qui ai fait tout ça, c'est moi qui t'ai amené tout ça. Laisse-moi kiffer Hachem, laisse-moi kiffer, laisse-moi tranquille pendant le mois d'août. Laisse-moi aller sur la plage et bronzer comme je veux, ça suffit la tsniout. J'ai pas envie de manger dans ce restaurant, j'ai envie de kiffer maintenant de manger là-bas. T'inquiète pas, je mangerai pas de viande, je mangerai pas de porc. J'ai envie de kiffer, et nous les Français, on est des kiffeurs, et on part à travers le monde, mais on oublie Hachem. Pourquoi t'oublies Hachem, mon tzaddik? Ça veut dire quoi oublier Hachem? Ça veut dire que la Torah, tu l'as mis de côté. Hachem, il te dit, mon fils, mais profite, kiffe, mais ne m'oublie pas. Hachem, quand il nous envoie toutes ces catastrophes, vous savez, c'est pourquoi? Il tape du poing sur la table, il nous dit, mes enfants, je demande juste un peu de sérieux, ne m'abandonnez pas. Et Hachem, il prend des tzadikim. Un jour, j'ai demandé à un rave, j'ai entendu là les spédimes de ce soldat là. Enfin, j'ai entendu, quelqu'un il m'a raconté ce qu'il faisait. C'était un tzaddik, ce Nathan Fitoussi. C'était un soldat, il faisait que prier. Et comment il est mort? En priant. Il est parti prier. Regardez ce qui se passe. Un malentendu. Il y a eu un malentendu. Le bus, c'est un malentendu. Pareil. Il y a eu un accident de la route. Il y a 2 chauffeurs de bus. Ils sont descendus pour sauver les victimes. Ils ont traversé la route, il y a une voiture, elle arrive à fond, elle les a fauchés, les 2 ils sont morts. Alors qu'il y a déjà eu un accident de la route. Qu'est-ce qui se passe, Ribono Shalom? Hachem, explique-nous. Et on entend, c'est des gens, cette femme-là de 30 ans, une tzadékette, son mari, c'est un roche kolel, c'est des tzadikim. C'est quoi cette épreuve? Elle, enceinte, avec sa fille de 7 ans, mais de quoi on parle? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce Nathan Fitoussi, un tzaddik qui priait, qui était que de fila. 45, vous avez vu la photo des 45 qui sont partis à Méron? Une fois, j'ai posé la question à un grand tzaddik.
Je lui dis, Kvodarav, pourquoi ces gens-là ils partent? Alors généralement, vous remarquez que les gens qui partent, c'est des tzadikim. Ceux qui partent tôt, comme ça, à 20 ans, 30 ans. C'est des gens que, après leur mort, on entend que c'était des gens parfaits. C'était des tzadikim qui étaient déjà metoukanim, ils avaient déjà tout réparé à l'intérieur d'eux. Ils sont juste venus pour une petite période. Ils doivent venir pour 20 ans, 30 ans, et ils doivent repartir. Ces gens-là, ils sont venus juste pour amener des enfants, pour réparer 3-4 choses, mais ils ne sont pas venus pour se réparer à eux-mêmes. Et généralement, ces gens-là qui partent, c'est des grands tzadikim. Ces 45 à Méron, on entend des histoires, c'était tous des tzadikim. Un jour, j'ai posé la question à un rav, j'ai dit, pourquoi ces gens-là, ils partent? Ils n'ont rien fait. Il m'a dit, laisse tomber. Je sais pas si tu vas comprendre, il m'a dit. Alors là, il fallait pas me dire ça. Je lui dis, Rav, je t'explique. Je vous laisse pas si vous ne me racontez pas le... Il me dit, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est pas simple ce qui se passe dans le ciel. J'ai expliqué moi. Alors je vous dévoile le secret qu'il m'a raconté. Je pense que c'est bien d'expliquer ce truc-là parce que ça peut nous donner une autre vision de ce qui se passe en ce moment. Il m'a dit une chose. Il m'a dit, sache que la Neshama du Mashiach, elle est prête. Elle est là. Le Mashiach, il doit se dévoiler. Je ne sais pas si vous avez entendu le Rav Kook. Quand il entend des gens dire le Mashiach, il est proche, il leur crie dessus, il leur dit, arrêtez de dire que le Mashiach, il est proche. Le Mashiach, il est là. Il n'est pas proche, il est là, il est présent avec nous. Arrêtez de dire qu'il est proche. Le Rav Kook de Tibériade. Maintenant, ce tzaddik, il m'a dit une chose. Il m'a dit, la Neshama du Mashiach, elle est là, elle est présente. Il m'a dit, sache qu'il y a des forces qui l'empêchent de se dévoiler. Et il y a des gens sur terre qui ne veulent pas que le Mashiach se dévoile. De façon consciente ou de façon inconsciente. J'ai alors. Et il dit, écoute bien ce que je vais te dire. Il y a des Neshamot qui sont liés au Mashiach. C'est ce qu'on appelle, il m'a dit, les Neshamot, c'est la garde royale de David Ameler. Vous savez que David Ameler, il avait une garde royale. Il avait ce qu'on appelle les Giborim. Non, ça c'est Shlomo. David Ameler, il avait avec lui des Giborim. Benayahu ben Yehoyada, Yoav ben Tsrouya, il avait Uriah Hiti. Il avait là-bas à la fin de Shmuel Bet, on nous ramène toute la liste des Giborim qu'il avait. Et il m'a dit comme ça une chose, il m'a dit, sache qu'aujourd'hui encore, il y a des Neshamot, ce sont les Chayalé David. Les soldats de David Ameler. Le Mashiach, c'est David Ameler. Il m'a dit, maintenant, on veut porter atteinte à sa royauté. Ces soldats-là, ils s'interposent. Et au lieu que ces forces, elles reculent l'avenue du Mashiach, ces Neshamot-là, elles sont prêtes à s'interposer et eux à prendre le coup pour que le Mashiach il se dévoile en temps et en heure. Ils se sacrifient, c'est-à-dire c'est des Neshamot de la Géoula. Et vous savez c'est quoi la preuve? C'est que quand on entend qu'ils partent ces Neshamot-là, tout le Ham Israël il est triste, même des non-juifs. Pourquoi? Parce que les gens ils ressentent que c'est des Neshamot de la Géoula. C'est pour ça que quand les 45 de Méron ils sont partis, les gens ils étaient inconsolables. Même des non-religieux, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne savent pas comment expliquer. Les gens là, Nathan Fitoussi, ce petit jeune, les gens ils ne savent pas expliquer. Pourquoi? Parce que c'est un des Chayalim de l'armée de David Ameler. C'est une Neshama qui protégeait le Mashiach. Et que là maintenant, on porte atteinte au Mashiach. Bien sûr. C'est des tzadikim. C'est des Neshamot de la Géoula. Et ils s'interposent. Quand il m'a dit ça, j'ai vu les choses différemment. Je vous transmets le message, le secret, ouais. Mais on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de vivre. C'est là, c'est une histoire de peu de temps et tout va commencer. La Géoula du Ham Israël, elle commence, Rabotai. Maintenant, Hachem, il dit une chose. Profite, mais un petit peu de sérieux, mon tzaddik. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Quand tu pars en vacances, pense à moi. Ça veut dire quoi, pense à moi? Ne laisse pas tomber ma Torah. Ne laisse pas tomber ma Torah. C'est ça ce qu'il nous demande, Hachem. Et donc, Hachem, quand il voit qu'on oublie, il tape du poing sur la table. Donc, une chose, un petit peu de sérieux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on peut vaincre la Klippa de Baal Péor. C'est comme ça qu'on peut amener le Mashiach. Et si on ne le fait pas, c'est là qu'Hachem il frappe. C'est pas sur ça, Hachem il comprend notre Yitzhara. Il te dit, mon fils, il n'y a pas de problème. Mais un peu de sérieux. Ne m'oublie pas. Quand tu pars en vacances, ne m'oublie pas. Parce que derrière, il y a des fautes, il y a des trucs. Et à la fin, il faut passer à la caisse. À la fin, le découvrir, il faut le payer. Vous comprenez? Donc Hachem il te dit, mon fils, pars en vacances. Profite. Profite de ce monde-là. Mais n'oublie pas que je suis là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, prends une petite mitzvah en plus. Un petit peu d'Yirat Shamayim en plus. Matzadeket, prends un peu de tzniout. Ce monde-là, si tu crois que il est à l'abandon, il n'est pas à l'abandon. À la fin, Hachem, il va te demander des comptes.
Il y aura le jugement final. On va se retrouver devant un tribunal céleste. Hachem va dire, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Tzadeket, pourquoi? Je t'ai mis des appels de phare, je t'ai mis des cours de Torah. Pourquoi t'as oublié ce monde-là? T'as oublié que j'étais là? Et nous, on fait notre vie. Et ça, c'est le plus grand danger. Parce que quand on fait notre vie sans Hachem, Hachem, il te dit, je te comprends. Il n'y a pas de problème. Prends ton temps pour faire tchouva. Mais ne m'oublie pas. Avance. Encore un pas. Et encore une tchouva. Etc. Et à la fin, tu vas réussir. On va finir avec une petite histoire, si vous le voulez bien. Une histoire du Baal Shem Tov. Pas... Une fois, il y avait une annonce de quelqu'un de très, très, très important, très riche, qui demande, c'était après la mort du Baal Shem Tov, il fait une annonce qu'il est prêt à payer chaque histoire du Baal Shem Tov une somme, un truc énorme, exorbitant. Maintenant, un des bras droits un des bras droits du Baal Shem Tov, il entend cette histoire, il dit magnifique. Moi, j'ai vécu avec le Baal Shem Tov. J'ai des centaines d'histoires. Maintenant, j'ai plus rien à faire. J'ai plus de part à ça parce que je vais habiter avec lui. Je vais lui raconter des histoires et je vais faire de l'argent avec. Et il se présente dans son château. Il est content. Ils font une belle table. Il invite tous ses invités. Il dit vas-y, prends la parole. Il se lève pour raconter une histoire. Trou noir. C'était quoi cette histoire déjà? On laisse tomber. J'ai une autre histoire. Il part sur une autre histoire. Donc une fois, j'étais avec trou noir, blackout. On fait quoi? Il dit excusez-moi, je suis désolé, mais peut-être demain. On fait ok, ouais, vous inquiétez pas, c'est bon. Vas-y, fais un devoir Torah, machin. Demain, Bezrat Hashem. Il a mis à l'aise. Et tout. Tranquille, n'aie pas peur. Le lendemain, il prend la parole. C'est bon, j'ai une histoire. Et il vient. Ah mince. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est pas grave, c'est le track. Ce soir, une petite histoire. Ok, essaie de te rappeler. Il va dire le soir, pareil, 2 jours, 3 jours. À la fin du week-end, il dit bon écoute, je dois partir, je peux pas rester. Mais t'es sûr que t'as pas une petite histoire, un truc? J'ai rien. Bon. En tout cas, j'ai voulu t'aider, Et il le renvoie. Il le raccompagne. Il lui dit au revoir comme ça, et l'autre il prend le large. Il part quoi? Et boum, une histoire. Il fait demi-tour, il dit attendez, j'ai une histoire. Ah, le riche il le voit, vite. Il réunit tout le monde. Attends, ouais, je la tiens, c'est bon. Réunit tout le monde. Il réunit tout le monde et il dit voilà, je sais pas pourquoi, je me rappelle que cette histoire, mais je connais même pas la suite, mais je vous la donne. Ok, dis-nous. Et il dit voilà, un jour, il y a eu dans le village un décret terrible. Il y avait l'archevêque. Il y avait une réunion des archevêques qui sont réunis avec un bûcher pour mettre à mort une dizaine de juifs. Ils ont accusé à tort, bon, on connaissait l'histoire. Et je vois le Baal Shem Tov, il est dans ses pensées, il est en train de faire des opérations dans les mondes d'en haut. Jusqu'à qu'il voit, hop, il a réussi à passer dans la clipa, vite, il m'appelle, et il me dit, va voir l'archevêque là-bas, à gauche. Ils étaient réunis sur une estrade, avec une table. Il y avait 3 archevêques, genre le tribunal des archevêques, qui ont décrété la mort des Juifs. Il dit, celui de gauche, tu lui dis dans l'oreille ce que je vais te dire. Pardon, c'était pas lui, c'était un autre élève du Baal Shem Tov. Il dit, mais non, lui, il a pas peur. Imaginez-vous, un rave qui va se présenter devant l'archevêque alors qu'ils vont tuer des Juifs. Son rave lui dit, va lui dire, il met sa capuche comme ça, hop, il passe inaperçu, et il rentre dans la foule. Il arrive à se faufiler, il monte sur l'estrade, et il dit une chose dans l'oreille de l'archevêque, et il descend. Quelques minutes après, l'archevêque il se lève, et il s'en va. Il rentre dans la maison du Baal Shem Tov, il tape à la porte, il voit l'archevêque. Ah, l'archevêque, faites-le rentrer. Il le faut rentrer. L'archevêque, il se retrouve avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il nous dit de partir. Il parle avec lui. L'archevêque, il part. Il sort de la maison. On ne sait pas ce qu'il a dit. Et l'archevêque, il annule le décret. Et aucun juif n'a été tué. Voilà l'histoire. Waouh, les gens, ils sont foudroyés de la force du Baal Shem Tov. Comment il a réussi dans les mondes d'en haut, à débloquer, à aller chercher le truc. Ah, il a fait une opération de ouf.
Et il se retourne vers le riche pour voir sa réaction. Il le voit en pleurs. Il dit ça, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, je vais vous raconter la suite de l'histoire. Il leur dit, cet archevêque, c'était moi. Et je vais vous dire ce qu'il m'a dit le Baal Shem Tov quand je me suis retrouvé tout seul avec lui. Sur le banquet, sur l'estrade, dans l'oreille, il m'a dit, le Baal Shem Tov veut te voir et il te dit une chose, tu as intérêt à venir. Je ne sais pas pourquoi, j'étais curieux. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Je me suis retrouvé là et le Baal Shem Tov, il m'a regardé avec des yeux et il a vu la Neshama qui avait à l'intérieur de moi. Parce que, en fait, j'étais un juif qui avait quitté toute la Torah et les mitzvot et je me suis converti au christianisme. Il a vu la Neshama qui avait à l'intérieur de moi et il m'a dit, sache qu'un juif, s'il n'oublie pas Hachem, alors Hachem, il peut le sortir de n'importe quel endroit, même le pire des Gehinam. T'entends ça? Je l'ai regardé. Et ce qu'il m'a dit, ça m'a touché. Je me suis dit, quoi? Je peux m'en sortir? Hachem, il m'aime encore? Oui, Hachem, il t'aime encore. Et il lui dit, mais comment je peux savoir qu'Hachem, il m'aime? Il lui dit une chose. Quand on te racontera un jour cette histoire, tu sauras que tes fautes, elles ont été effacées. Fais tchouva. Et je serai avec toi. Il s'est levé, l'archevêque, il a annulé le décret, il a abandonné tout, il est retourné au judaïsme et il a fait une tchouva complète. Maintenant, il attendait qu'une chose, c'est qu'on lui raconte cette histoire, ça aurait été le symbole que ses avérotes, ses fautes, elles ont été effacées. Et c'est pour ça qu'il a passé une annonce. Et maintenant, et pourquoi il est en pleurs? Parce qu'il venait d'apprendre qu'Hachem, il aime de tout son cœur. Et qu'Hachem, il le prend en ses bras. Il y a eu des fautes, t'inquiète pas, tu vas réparer les fautes. Mais Hachem, il t'aime, Hachem, il est avec toi. Il attendait cette histoire avec impatience, c'est pour ça qu'il était prêt à tout. Ça a pris 3 jours avant qu'il balance l'histoire, parce que c'était pas le moment. Mais aujourd'hui, tes fautes, elles sont effacées. C'est qu'il a reçu le petit clin d'œil d'Hachem. Et comme ça, il a compris une chose. Quand tu es avec Hachem, tu n'as peur de rien. Donc aujourd'hui, pourquoi on veut quitter Hachem? Hachem, il te dit, mon fils, pourquoi tu veux qu'est-ce que tu as là-bas avec Baal Péor? Avec moi, tu peux tout gagner. Tu peux et profiter et avoir ce monde-là et ton monde futur. Tu peux réussir dans tous les domaines, tu peux être heureux. Écoute ma Torah, écoute mes mitzvot. Ma tzadéket, c'est pas pour rien. Je sais que c'est dur pour toi la tzniout. Mais fais-moi confiance. Parce que tu peux vivre la plus belle des aventures. Vous comprenez ce qu'Hachem nous demande? Hachem nous demande une chose, ne m'oubliez pas. Hachem nous supplie. Mes enfants, ne m'oubliez pas. Parce que vous avez tellement à gagner avec moi. Cette aventure, elle est là à l'éternité. Et c'est à nous de prendre la main d'Hachem. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.